Merci mesdames, merci messieurs, vous qui nous suivez dans cette messe politique, dans cette émission Café Débat. C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous regarder et de nous suivre également à la radio à l'instant pareil. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis la cité minière de Kipushi. Nous allons parler aujourd'hui toujours de la Constitution qui fait débat. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS a lancé le vendredi dernier la campagne de sensibilisation du peuple congolais sur la révision de la Constitution. Selon le président ad intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya, il s'agit là de faire respecter le testament du sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui avait dit, je cite, « Une fois l'UDPS au pouvoir, il doit doter le pays d'une nouvelle constitution qui s'adapte aux réalités du pays. » Fin de citation. Nous allons parler dans cette émission avec mes invités sur ce plateau. Le premier, c'est M. Andrea, il est de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Bienvenue dans cette émission. Merci, monsieur Jules. Je rappelle que non seulement que je suis de l'UDPS, je suis également vice-président fédéral de la COPOP. Avec Maître Passim Mayo. Bon, voilà. Il se porte très bien. Super bien. Il a un peu disparu des radars médiatiques. Bon, en fait, nous sommes en politique, tout ne se dit pas sur un plateau de télévision. Ouais. Mais il va très bien. Je profite de l'occasion pour vous dire joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Il y a des jours que j'ai fêté mon anniversaire. Je rends grâce à Dieu. Merci. Et de l'autre côté, nous avons celui qui est dans la résistance. Il s'agit bien de M. Léonard Mukaku. M. Léonard, il est du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de Joseph Kabila Kabange. Bienvenue dans cette émission. Merci, M. Gilles. Merci. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui d'avoir utilisé ma voix pour ceux-là qui n'ont pas de voix, pour dénoncer l'obsession tshisekédiste de vouloir gérer ces pays sans constitution, qui dirait que nous sommes encore à l'époque du 25 mai 1885, où l'homme belge avait géré le pays sans constitution, qu'avec la loi coloniale. Le dernier, ce Eri, il est de SAM. SAM, société civile ou parti politique. Aujourd'hui, finalement, on ne comprend plus. C'est un mouvement citoyen. Votre position. C'est un mouvement citoyen, oui, qui ne traduit que la volonté du peuple congolais. Nous, quand le peuple souffre, nous ne pouvons pas dire le contraire. Et quand le peuple est dans la joie, nous ne pouvons pas dire le contraire. Vous n'avez qu'à circuler les avenues, les artères, les quartiers, les communes de Lubumbashi. Vous allez voir la misère qui se lit partout. Les cardinals à Bongo, par exemple, en a aussi parlé. Moutamba est venu à Lubumbashi. J'ai vu des gens, en tout cas, nous ont dit des choses terribles et horribles sur la situation de la justice. Et donc, nous, mouvement citoyen, SAM, synergie des valeurs synergie des amis des valeurs du docteur Denis Mukwege, nous sommes aux côtés du peuple et nous ne faisons que relayer leurs doléances. Merci. Alors, le débat est lancé, mesdames et messieurs. Merci beaucoup au directeur du programme Gaylor Lubovia. Merci également au directeur technique Bonheur Kalala. Merci à tous ceux qui nous accompagnent pour la réussite de cette émission. Alors, je vais commencer par vous, par cette question. La République démocratique du Congo a été élue comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Votre réaction par rapport à ça? Merci beaucoup. Je vais réagir. Mais ça m'étonne. J'ai été subjugué tout à l'heure, dans un sens péjoratif, d'entendre des messieurs de PPRD qui ont eu à diriger pendant plus de 18 ans dire que leur constitution, qu'ils ont révisité à 2 reprises, parce que promulguée en 2006, oui, et puis un peu révisité en 2011. Quand on est sur les médias, on vend son image. Bon, ça m'a fait aussi rire quand le monsieur de Mukwege ici dit pouvoir prôner les valeurs. Mais écoute, à toute fin d'histoire, j'imagine que le mieux à faire, c'est de répondre à votre question. Qu'est-ce qu'il est en train de débuter, ces gars? Allez-y maintenant à la question. La RDC a été élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Votre réaction? Oui, ma réaction elle est beaucoup plus positive parce que nous constaterons tous, sans distinction aucune, que c'est une grande réussite dans la bataille qui a été la nôtre, dans les combats
sur la politique internationale. Oui. Vous savez, la RDC, c'est un pays qui a été longtemps agressé. Oui. Ça va faire plus de 30 ans que nous avons été victimes d'une guerre asymétrique nous infligée par le Rwanda au travers ces supplétifs qui décorent de temps en temps. Mais aujourd'hui, si nous arrivons à obtenir une place sur ces postes-là, je vous dis que c'est une satisfaction pour tous les Congolais. Parce que si les opposants devraient dire dans les réseaux sociaux, mais sur un plateau de télévision, par exemple, comme celui-ci, ils ne les diront pas. Parce que, écoutez, ces postes-là ne s'occupent que dans les concerts des nations. Oui. C'est de la politique internationale, les relations internationales. Donc les traités, c'est le gouvernement qui les engage. C'est la diplomatie agissante du chef de l'État qui a produit des fruits actuellement. On le disait, on était en train de nous critiquer sur tout le plateau politique, de débat politique. Il ne suffisait qu'un seul opposant ne puisse avoir droit à un micro, puisse critiquer, c'est lui qui était en train de faire valoir la diplomatie du président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, nous avons eu gain de cause. Je vous rappelle que ce gain-là fait partie de notre couronnement, d'un long combat que nous avons toujours fait, toujours mené dans ces concerts des nations. Merci. Et aujourd'hui, nous avons récupéré ces postes-là. Nous sommes très satisfaits. Merci. Alors, Monsieur Léonard, vous également, comment vous avez accueilli cette nouvelle, l'adhésion de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? On sait que ce conseil a pour rôle... Pas l'adhésion, mais l'élection. L'élection plutôt, a pour rôle de promouvoir le respect des droits de l'homme dans les pays membres. La RDC, où il y a plusieurs atrocités, notamment à l'Est. Merci Jules. Vous-même, vous venez de souligner qu'il y a trop d'atrocités. Oui. Mais le premier élément que j'aimerais souligner, c'est le regret. Comme on a toujours dit, tel père, tel fils. On ne doit pas venir sur le plateau télévisé traiter un parti qui a fait de la RDC un pays normal, des hommes élites. Je comprends. Vous parlez du PPRD. Non, oui, je suis du PPRD. Je n'ai pas peur de me présenter que je suis du PPRD. Ma démarche, mon habillement, mon langage prouve que je suis du PPRD. Oui, allez-y, allez-y. Mais venir ici me traiter pour une bête, ça prouve à la suffisance que c'est ça l'idéologie de l'IDPS. D'accord. Allez-y maintenant à la question. Réélection. Vous avez compris dans quelle réélection. S'il vous plaît, vous avez votre temps de réagir. Hein, chacun la réélection de la RDC le 9 octobre 2024 au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, c'est une joie que les autres sont en train de saluer. Une joie pourquoi? Parce que l'exercice de droits humains ne se fait pas en fonction des avis d'autres pays. Parce qu'il y a un problème de l'universalité. Ça, c'est un élément important. Un problème de l'inéligibilité de droits de tout un chacun. Mais moi, j'aimerais dire que cet acte, c'est un acte de fair play complaisant. Et c'est une insulte embellie, un euphémisme que la communauté internationale a utilisé. Et la RDC, elle n'est pas la bienvenue au Conseil de droits de l'homme. Pourquoi? Aujourd'hui, avec de multiples journalistes en exil, forcément en exil, suite aux menaces du régime actuel en place, menaces de mort, sodomicide de journalistes. Vous avez suivi Jacques Ndala. Aujourd'hui, il y a des politiciens forcés d'aller en exil
Franck Diongo. Il y a aujourd'hui Moïse Katumbi qui s'ajoute là-dessus. Si vous cherchez, vous aurez Bibi Kapinga, vous aurez Patrick Lokala enlevé, vous aurez Papi Tamba enlevé jusqu'à aujourd'hui, vous aurez Wemby Steph, vous aurez Pero Louara. C'est un politicien. Parce que j'ai énuméré bien, il faut savoir l'accumulation, messieurs. J'ai cité les journalistes et des politiciens. D'accord, il y a un problème. Demandez à votre patron qui vous a formé. Je ne suis pas de votre dernière. Rapidement. Et alors, on doit passer à notre donc la RDC, elle n'est pas la bienvenue suite à ce qui suit. J'ai souligné le premier élément. Le deuxième élément, j'aimerais souligner, nos prisons sont saturées. Elles sont saturées, les conditions des détenus ne sont pas bonnes, ne riment même pas avec le principe de droit de l'homme, ne respectent pas les règles de Nelson Mandela. Terminez par là. L'article 5, paragraphe 2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, notre pays ratifiée par la RDC. Voilà l'ignorance. Non, mais qu'est-ce que c'est? Ratifiée par la RDC. Écoutez, je n'ai pas encore. Terminez par là, s'il vous plaît. Ratifiée par la RDC. N'est pas respectée. Or, cette disposition dit: nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines, ni à des traitements cruels. Rappelez-vous, le début du mois de septembre, on a tiré à bout portant. Sur qui? Sur le prisonnier. Quel prisonnier? Oui, vous avez des preuves. Le preuve, les vidéos existent jusqu'à aujourd'hui. Merci, monsieur Léonard. Et voilà l'apanage de l'UDPS. Regardez-moi. Voilà l'apanage. Moi, j'ai étudié les cours de vidéo que vous êtes en train de lire. Voilà l'apanage. Vous ne devez pas vous connaissez même pas l'authenticité d'une image. Vous ne connaissez pas. Merci beaucoup. Alors, monsieur Herry, la même question très rapidement parce que nous devons passer à notre sujet. Je commence d'abord. Merci beaucoup, monsieur Jules. Denis Mukwege a plusieurs fois exigé qu'il y ait des sanctions, à un certain, même le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous y sommes. Qu'est-ce que cela peut apporter? Je salue d'abord tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Je ne l'avais pas encore fait. Mes pensées vont tout droit aux Congolais qui sont en train de souffrir et qui sont seuls dans leurs afflictions, et plus particulièrement les familles des victimes du naufrage qui s'est passé sur le lac Kivu la semaine passée. En ce moment, il y en a qui recherchent encore les corps de l'air et qui sont en train de chercher comment on peut les enterrer. Donc nous vous transmettons nos condoléances les plus attristées. Et parce que nous parlons des droits de l'homme, je pense que c'est un élément aussi interpellateur. Moi, je pense que l'élection de la RDC qui va intégrer le cercle de pays membres qui doivent respecter du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les droits de l'homme de l'ONU. Cette élection-là, pour moi, c'est une simple caresse pour endormir le régime de Kinshasa. Ou Kigali, bon, qu'est-ce que je vais dire Kinshasa? Parce que ces gens ont fait de tout leur mieux. Messieurs, je ne suis pas responsable de tes sentiments, donc tu peux bien les gérer. Ces gens ont pendant longtemps cherché à convaincre les conseils des Nations Unies pour avoir une certaine sympathie par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et pendant beaucoup de mois, Tshisekedi a fait le tour du monde et personne ne l'écoute, personne ne le prend en parenthèse aussi. Mais aujourd'hui, il est écouté. Mais maintenant, pour un peu caresser son régime, pour flatter son régime, on a élu le Congo, notre pays, comme pays faisant, pour devenir membre de ce conseil-là. Pourtant, les réalités sur le respect, les réalités congolaises, sur le respect des droits de l'homme au Congo-Kinshasa sont connues de tout le monde. Ce n'est pas un secret. Mon frère de gauche a énuméré quelques cas. Mais moi, je pense qu'il faut aussi voir les conditions dans lesquelles les Congolais voyagent. Si vous voyez comment les bateaux qui a chaviré sur le lac Kivu la semaine passée étaient chargés,
Vous vous demandez, est-ce qu'au Congo, il y a un ministre des Transports? Mais le gouvernement a dit que le M23 serait à la base de ça, parce que les M23 occupent certains territoires, les gens voyageaient par route, mais maintenant c'est incapable de voyager. C'est aussi un élément important. Toutes ces faiblesses, toutes les incompétences du régime sont maintenant à charge d'un monsieur. Si ce n'est pas Joseph Kabila, c'est Katoumi, maintenant c'est même Corneille Nangaa. Est-ce que les services habilités à vérifier l'embarquement au port ont été aussi, c'est pas empêchés ou utilisés par les M23? Non, moi je suis en train de dire que les droits de l'homme au Congo doivent être respectés. Et les Congolais doivent nous devons commencer par là. Oui, les Congolais doivent voyager dans des conditions humaines. Il faut aller à l'aéroport ou dans les aéroports congolais pour voir ce qui se passe. Donc ce n'est pas vraiment une joie de dire qu'au Congo on respecte maintenant les droits de l'homme. Moi je pense que c'est une caresse, tout simplement pour vous faire endormir. Je vous rappelle que la semaine dernière, toujours aux Nations Unies, on était en train d'énumérer les pays qui sont en guerre, et plus principalement les pays africains qui sont en guerre. On ne reconnaît pas, les Nations Unies ne reconnaissent pas que le Congo est en guerre. Allez même à la francophonie où Macron ne l'a pas cité. On ne l'a même pas cité. Alors, au lieu de nous donner l'essentiel, au lieu de dire au monde entier que le Congo est agressé par le Rwanda injustement, au lieu de nous soutenir comme on soutient l'Ukraine, vous êtes en train de voir ce qui se passe, en Israël, tout ça. Mais au Congo, ce sont des crimes et des génocides oubliés. Les Nations Unies n'en parlent pas. Ce qu'ils trouvent de bon à vous dire, c'est vous dire que vous êtes maintenant un pays où on peut respecter. Et moi, je pense que c'est une façon de vous mettre à l'œil. C'est-à-dire les Nations Unies, pour commencer à vous surveiller. C'est une élection dans le cadre d'une interpellation. Merci. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Les prisons, vous avez vu les conditions de détention des prisonniers. Vous êtes en train de voir, même quand il faut faire l'enrôlement au Congo. Moutamba fait quand même le travail, vous voyez ce qu'il fait, non? Ça, c'est du populisme. Parce que le vrai problème, c'est faire de nouvelles prisons ou des maisons carcérales. Est-ce que, avec la démographie montante de notre pays, nous pouvons toujours accepter d'avoir les mêmes prisons que les Belges nous ont laissées? Donnez-moi dans quelle ville ou dans quelle province où on a construit de nouvelles prisons la décennie passée. Il n'y en a pas. Merci beaucoup. C'est-à-dire que ce que Moutamba doit faire est ailleurs et il est en train de faire du populisme. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à notre sujet. Nous allons parler de la constitution de la République démocratique du Congo. Cette constitution qui avait été promulguée par Joseph Kabila en 2006. Le 26 février. Plutôt le 18 février, voilà. Et après, elle a été revue, n'est-ce pas, le 20 janvier 2011, n'est-ce pas? Certains articles ont été revus. Mais actuellement, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, trouve qu'il faut changer cette constitution. Il faut la modifier également pour avoir une constitution adaptée à nos réalités. Nous allons en parler dans cette émission. Alors, monsieur Andrea, je vais respecter les minutes parce que vous êtes plein qu'ils ont plus parlé que vous. Vous allez gagner quelques minutes, je l'ai constaté. Qu'est-ce qui vous motive, vous, l'UDPS, à doter la RDC d'une autre constitution? Bon, en fait, ça c'est votre question, mais oui. En répondant, je dirais que dans aucune bouche d'une quelconque autorité de l'UDPS, en commençant par le président Tshisekedi, on a prononcé le mot changement de la Constitution. Je vais vous rappeler quelque chose. S'il vous plaît. Je vais vous rappeler quelque chose. Exactement, je vous laisse la parole. Le chef de l'État, il est en Belgique. Il dit qu'il faut donner à la RDC une constitution adaptée. Donc la commission qui doit être mise en place doit donner à la RDC une... C'est des mots. C'est des mots. Okay. Alors, en fait, avant cette émission-là, le président a longuement parlé sur la révisitation de la chose. Très bien. Quand on parle du changement de la Constitution, ça veut dire que nous passons de la 3e République vers la 4e République. Vous comprenez, dans le cheminement de la chose, il va nous falloir passer à une élection consultative, qui est le référendum. Tout à fait. Alors, si nous n'arrivons pas, avec le président de la CENI, à organiser... Bon, en fait, je l'ai dit, en constatant qu'on n'est pas arrivé à organiser les élections, par exemple urbaines, même des mairies et des bourgmestres. Comment arriverons-nous
à organiser le référendum consultatif. Mmh. Et donc, la politique, c'est du réalisme. La politique n'est pas un monde de rêveurs. Il faut prendre des précautions pour aboutir à un résultat X qui va satisfaire toute la population. Alors, quelle est votre position? Notre position, vous voulez réviser certains articles? Nous voulons réviser certains articles. Certains articles. Pourquoi? Parce que cette constitution qui a été publiée en 2006, je crois 4 ans ou 5 ans, en 2011, elle a été révisitée. Donc, nous avons l'article 70 de la constitution qui a été révisé. C'est de l'œuvre des gens qui étaient au pouvoir. Ça veut dire que toutes les lois ont été faites pour appliquer sur les hommes. Et ce sont les mêmes hommes-là qui pourront se mettre autour d'une table. Et cela se fait au Parlement et peuvent réfléchir sur les réalités. L'autre fois, quand j'étais invité sur votre plateau, je vous ai dit que la loi a démontré un tout petit peu ses limites. Parce que nous avons décrié tous, en tout cas chacun sur ce plateau, le décrira à sa manière. Que les élections, par exemple, sénatoriales ou gouverneurales, devraient passer du suffrage direct à indirect. Vous comprenez? Oui. Pourquoi? Parce que nous avons compris qu'il y a plusieurs mafias qui s'effectuent au sein des hémicycles pour élire simplement un sénateur et ça, ou un le chef gouverneur. de l'État aussi l'a dit. Le chef de l'État a émis même les vœux, oui, qu'il soit lui-même celui qui va nommer les gouverneurs. Parce que les gouverneurs, personne en tout cas ne va me contredire sur le plateau, les gouverneurs sont une représentation du chef de l'État. Quand ils font mal, écoutez, à la congolité, les gens vont dire c'est le chef de l'État, c'est le régime. Voilà, même des intellectuels sur le plateau, ils disent que non, c'est le régime. Ils tirent le drapeau, en fait, les rideaux de leur côté, comme qui dirait que c'est quoi déjà le terme qui m'épargne là? Ils essaient un peu de se conspilater. Okay. Et eux, ce sont des saints et nous sommes des mauvais. Alors, quand nous parlons de la République ici, nous pensons que nos divergences politiques devraient être mises à l'écart. Parce que demain ou après-demain, qui sait? Quelqu'un? Vous dites? Il est dans 5 minutes. S'il vous plaît. Alors, ne l'intercalez pas. Voilà, alors, ça veut dire que quelqu'un pourrait être... La Constitution, elle n'est pas des livres de pèse, je vous assure. La Constitution, elle est à la République. Très bien. Nous ne voulons pas que la seule chose que nous sommes en train, pas de combattre, mais la seule chose que nous sommes en train de vouloir refaire de la bonne manière, bien qu'elle soit une émanation du PPRD qui est au pouvoir, alors nous voulons tellement très bien le faire et très bien l'embellir pour léguer à notre République et à ses fils une bonne constitution. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Léonard, venez de suivre, hein, la conclusion m'intéresse. Il faut léguer aux générations futures une bonne constitution. Ça veut dire il faut revoir un peu certaines choses, notamment les élections des gouverneurs, des sénateurs et tout, qu'on sort là. Monsieur Jules, je ne sais pas si vous pouvez me donner d'abord l'aval de vous faire écouter la déclaration du professeur Mbata. Non, on va mettre ça en vidéo. Hein. Vous parlez simplement. C'est pour donner la preuve. Un très haut cadre de lui de presse. Oui, oui. La preuve à la population congolaise que d'écouter le mensonge, les insultes, la moquerie et vouloir nier qu'il n'y a aucune... Alors, Monsieur Léonard, en résumé, qu'est-ce que Monsieur André Mbata a dit exactement? Dites-nous en résumé. Il a vanté la constitution, la meilleure depuis Congo et Congo. La vidéo existe, je peux la mettre. On va la suivre, on va la suivre. Voilà. On va la suivre, s'il vous plaît, coupez parce que c'est les minutes. Hein. Non, les gens sont en train de suivre. Il fallait donner la preuve. Oui, vous nous amenez des TikTokers sur le plateau de télévision, un débat politique. Mbata devient un TikToker. Non, mais c'est vous qui êtes des TikTokers. D'accord, merci. Allez-y, maintenant. Ils veulent changer la constitution. Une fois vous avez suivi le président, j'aimerais dire, ils veulent, vous-même vous avez suivi. Oui. Une fois avait dit, l'alternance politique bloque le développement du pays. Deuxième élément, vous avez suivi Kabouya. C'est pourquoi je voulais dire que je regrette d'avoir nié
la déclaration qui existe, de dire qu'aucun cadre ni au cadre du parti UDPS a dû revisiter ou changer. Kabouya a dit, nous devons revoir. Pourquoi? Le président, en réalité, n'a que 3 ans. Tout à fait. Ça, c'est voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, il a souligné que le président a la volonté de nommer. Dès le départ, je l'ai dit, c'est une expression d'obsession tshisekidiste, de vouloir régner à la tête de ces géants pays sans constitution. Nous ne sommes plus à l'époque de l'État indépendant du Congo, où le 25 mai 1885, la Belgique avait géré ces pays sans aucune loi, sans aucune constitution, qu'avec la loi coloniale qu'on avait appelée charte coloniale. Et cette loi nous avait privés de tout droit, politique, social, éducatif et tout. C'est ce que nous allons suivre. C'est ce que nous allons vivre. Ils ne veulent pas changer la constitution pour dire c'est la constitution qui bloque. Il y a le no-dit. Quel est ce no-dit là? C'est quoi? C'est comme le professeur Jacques Njol a dit que la constitution c'est un cache-sexe. Pendant que le pays est en conflit, pendant que le pays a un état de siège, ils ne savent même pas comment procéder pour revoir une constitution. Ils ne savent pas comment procéder et quand procéder et comment procéder pour changer une constitution. Est-ce qu'il y a une extrême nécessité pour changer ou revoir? On va revenir. Est-ce que, permettez-moi d'achever, terminez par là. Est-ce qu'il y a une assurance éventuelle de la garantie du bon fonctionnement des institutions? Est-ce qu'il y a l'intérêt supérieur de l'État ou bien les intérêts individuels? Merci, très bien. J'aimerais vous renvoyer aux déclarations de Jacques Njoli le 11 octobre 2014. Qu'est-ce qu'il avait dit à propos de la révision ni du changement de la Constitution? Ça serait un élément de clencheur de la guerre entre les forces des partis politiques. Merci, très bien. On va revenir chez vous. Alors, Monsieur Herry, votre point de vue aussi par rapport à cette question qui soulève un peu beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que c'est opportun? Monsieur Léonard était en train de se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple? Est-ce que cette modification de certains articles, est-ce que finalement c'est la Constitution qui est en train de nous bloquer aujourd'hui pour que nous ne puissions pas voir la RDC se développer? Vous avez le temps. Merci beaucoup, monsieur Jules. Je suis un peu sidéré de voir que ces chapitres ou ces sujets de changement ou de modification de la Constitution vraiment va beaucoup nous diviser et risque de nous plonger dans une situation encore plus dangereuse. Déjà, nous sommes dans des situations mauvaises. S'il faut en ajouter, ça sera des situations de trop. Mais je demande aux initiateurs de ces idées ou de ces idéaux de prendre toutes leurs responsabilités. Cette Constitution que nous avons, elle n'a que 18 ans et demi, ou 18 ans et quelques mois. Elle n'a pas encore produit tous ses fruits, les fruits escomptés. Est-ce qu'elle est même respectée actuellement dans toute sa globalité? Elle n'est pas respectée dans toute sa globalité. Et les fruits que nous attendons de cette Constitution sont comme la stabilité, la paix, la cohésion, l'unité nationale, le développement, l'alternance et beaucoup d'autres fruits. D'ailleurs, certains articles de cette Constitution, cher Jules, et même ceux qui nous suivent, certains articles de cette Constitution n'ont pas encore été appliqués. Moi, je vous cite par exemple l'article 64. Qu'est-ce qu'il dit? L'article 64 donne le droit au peuple congolais, à tout Congolais, tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui veut exercer le pouvoir là en violation de cette Constitution. Voyez, alors, depuis toutes ces 18 années et demie qui se sont passées, cet article existe. Nous avons eu une succession nombreuse de ministres de l'Intérieur qui connaissent bien cet article et ce que ça peut produire. Mais ces ministres ne nous ont jamais permis n'ont jamais permis au peuple de s'exprimer.
Vous avez vu ce qui s'est vécu du 20 au 27 décembre en RDC. C'est la première fois au monde qu'on vote pendant une semaine. On voit des machines, des kits à voter dans les maisons des gens, tout ça. Et le peuple était mécontent. Si réellement on pouvait laisser cet article parler par la population, on pouvait avoir un Congo nouveau. Mais enfin, on a été, c'est pas très clément, on a laissé parce que les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, eux, quand le peuple veut revendiquer son droit, on envoie la police, on envoie les éléments, on envoie pour étouffer. Alors, monsieur Herry, avant de continuer, est-ce que vous pouvez voir aussi l'article 217 s'il ne pose pas aussi des problèmes? L'article 217. Oui, l'article 217, je l'ai déjà lu. Peut-être je peux le lire pour la bonne forme et pour des raisons pédagogiques. Oui. Mais ce que je peux dire avant de lire, c'est que la Constitution, ce n'est pas un menu d'un restaurant. Oui, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est un article comme ça. Écoutez, j'étais en train de dire que une constitution, ce n'est pas un menu dans un restaurant où tu peux choisir quelques articles à respecter et quelques articles ou quelques mets à ne pas prendre. C'est un bouquet. Il faut le prendre et l'appliquer. Maintenant, est-ce que vous allez me dire que l'article 217, c'est celui qui est parti donner Bunagana, c'est pas aux Ougandais ou aux Rwandais? Non, c'est le régime en place qui nous doit des explications. Vous avez tous les moyens de l'État, l'armée, la police, le système de renseignement et tout à votre disposition. Qu'est-ce qui ne va pas à l'Est? Qu'est-ce qui ne va pas à Bunagana? Même si on dit que toutes les terres africaines devenaient congolaises sur un papier, ça ne peut pas faire que ces terres nous soient congolaises. Non. Alors, ne pensez pas que si vous prenez le stylo et que vous extirpez, vous retirez, vous enlevez cet article 217 de cette constitution, directement au lendemain, Bunagana sera 100% congolais. Et non, il faut des actions de terrain. Il faut des actions. L'armée doit faire son travail et son chef s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. J'étais en train de vouloir dire que pour trouver cette constitution, nous avons engagé et mobilisé beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de Congolais qui sont morts pour que nous puissions avoir une constitution aujourd'hui. Et si on doit venir nous dire que non, écoutez, nous devons la revoir, on doit poser la question pourquoi et dans quel intérêt. En 2005, quand on fait la campagne pour cette constitution, Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, l'UDPS en soi, a refusé. Ils ont tous dit non. Pourquoi, vous savez? Ils ont dit que cette constitution donnait beaucoup de pouvoir à un chef d'État, c'est-à-dire au président de la République. Le président de la République, il est irresponsable devant le Parlement. Le Premier ministre n'est qu'une étiquette. Ceci, cela. Donc le président a beaucoup de pouvoir. Pour l'UDPS, ça c'était trop. Et ils avaient dit, non, Joseph Kabila, cette constitution te met dans une position de force. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'eux sont aussi au pouvoir, ils jouissent de ces mêmes avantages, j'espère. Pourquoi ils ne produisent pas du bon boulot? Merci. Et c'est là, rappelez-vous de la matinée politique de Kabouya, c'est là qu'il parle de non-dits. Kabouya a dit aux militants de l'UDPS que Baoyo Bazo Kanissa, ceux qui pensent que Félix est à son dernier mandat, Bazomi Kosa, il se trompe. Très bien. Okay? Un sénateur, député national, chef d'un parti politique, ces déclarations ne peuvent pas être prises à la légère. Alors, monsieur Andrea, vous avez suivi aussi tous les co-débatteurs ici. Par rapport à la démarche que vous entreprenez actuellement, s'il vous plaît, la démarche que vous entreprenez actuellement, vous ne pensez pas vraiment que cette démarche est suicidaire pour le pays? Non, écoutez, la démarche n'est pas suicidaire. Écoutez, Monsieur Gilles, vous et moi, nous avons quelque chose en commun pour avoir fait les mêmes études. Vous connaissez la contextualisation et la décontextualisation d'un discours politique. Vous comprenez au moins. Mais quand il demande, aux fédéraux, aux sectionnaires, n'est-ce pas, il demande aux fédéraux, aux sectionnaires, s'il vous plaît, de sensibiliser déjà la population sur les journalistes, vous êtes personne sur ces plateaux ne l'ignore. Sinon, il serait un politicien né sous la dernière pluie. Kabouya a deux statuts. Il a un statut d'un député national.
Donc, il jouit de cette liberté. Qu'est-ce qui dérange dans la Constitution? C'est ça la question. D'avoir une opinion. D'avoir une opinion. Il a été déchu. S'il vous plaît, Eric, il n'a pas dérangé. C'est vous qui me prenez. Le problème, c'est que vu là, il vient de me donner une leçon de maturité. Oui, c'est ça. Mais toi, tu es mature. Mais il n'a pas. Finalement, laisse-moi le temps. L'histoire de Kabouya. Voilà, merci. Cher ami de l'ASBL, moi je suis d'un parti politique qui a 40 ans d'existence. Merci, allez-y. Vous êtes sur la rue. Allez-y. J'étais en train de dire que Kabouya a deux, monsieur Augustin Kabouya, l'honorable, a deux statuts. Il a les statuts du secrétaire général et président par intérim de l'UDPS. Ça n'existe pas dans les textes de l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS, vous êtes dans un truc là, dessous de l'arbre. Et finalement, s'il vous plaît, laissez-moi un peu la parole. Monsieur, les statuts des partis politiques ne sont pas inscrits. À l'UDPS, il n'existe pas. Tu veux mentir le peuple? Vous n'êtes qu'un né en politique. Né sous la dernière pluie. Mais moi, je suis dans un grand parti. Je suis ton aîné scientifique. Non, mais écoutez, je dis rien ce que tu dis. Je te dis que moi, j'ai été à l'université pendant que j'étais au village. Alors, s'il vous plaît, j'ai dit ceci. Gilles. Il faut choisir les deux. Non, mais écoutez, j'ai dit ceci. S'il vous plaît, quand les autres parlent, vous ne dites je m'étais. Eric, s'il vous plaît, respectez quand même les téléspectateurs. Vous avez oublié. Non, s'il vous plaît. Non, vous êtes en train de déranger l'émission. Vous êtes en train de déranger l'émission. Il était calme. Laissez-le aussi parler. Non, s'il vous plaît. D'accord. Merci de me protéger. Allez-y. Je disais que Augustin Kabouya a deux statuts. Il a des statuts. Il est secrétaire général et président par intérim de l'UDPS. Déchu. Parti présidentiel. Déchu. Il est député national. Ça veut dire que dans l'opinion publique, M. Augustin Kabouya jouit d'une grande propension de dissuasion politique ou de convictions politiques. Vous comprenez au moins? Alors, un monsieur pareil, quand il tient un discours, il faut l'analyser selon le contexte. Sinon, vous décontextualisez le message et ça donne interprétation à autre chose. D'accord. Alors, ma question était de savoir, est-ce que cette démarche n'est pas suicidaire? Elle n'est pas suicidaire parce que, écoutez, de la même manière, nous avons étudié l'épistémologie de la communication, il y a aussi l'épistémologie juridique qui dit que toute loi qui ne tient pas compte de réalités socio-politiques de l'ère est appelée à disparaître. Et donc, si une loi ne tient pas compte, par exemple, je venais de t'énoncer deux exemples, par exemple, l'élection gouverneurale, mon co-débatteur de FCC là-bas, il peut aussi devenir gouverneur, vous comprenez? Il postule. Mais l'élection, elle est ouverte à tout le monde. On est politicien des noms. Voilà, vous comprenez? Oui. Je crois qu'il soutient aussi cette démarche. Mais politiquement, il veut tirer les draps de son côté. Donc je veux que le pays puisse ressembler à un pays démocratique. Et le président Tshisekedi, que les gens ne se trompent pas. C'est pas un dictateur. Il n'est pas un dictateur. Il fait sa part du travail, comme Joseph Kabila l'a fait. Tshisekedi le fera, il partira. Le pays est tellement gigantesque. Si vous voulez mener votre combat politique, soyez gentil, soyez politicien. Vous gagnerez, monsieur Denis Mukwege. Il ne faut pas venir, quand même, il faut essayer de ridiculiser les gens. Menez votre combat dans les bons sens. Vous verrez que même si vous êtes élu, on vous respectera. La dignité ne se paye pas avec de la monnaie des banques. Alors, je pense que, à la ligne où vont les choses, qui que l'on soit, la Constitution est appelée à être révisitée. Pourquoi? Nous voulons aussi ressembler à des pays comme Sénégal. Vous êtes élu président de la République aujourd'hui, vous pouvez nommer votre gouvernement demain. Nous ne voulons plus, écoutez, Alain, voilà, vous entrez, vous nommez un informateur, et surtout si vous avez la malchance de tomber sur un corrupteur ou un corrompu inféodé depuis sa naissance, ça veut dire qu'il vous prendra un gouvernement des corrompus et le pays ne se développera jamais. Nous avons besoin que nous puissions léguer, que nous puissions voir grandir nos enfants et nos petits-enfants dans un pays qui ressemble quand même à ce qu'on peut devenir, à ce qu'on peut appeler un pays. Très bien. On ne veut pas hériter d'un pays comme la putréfaction des gens du PPRD que nous avons hérité. D'accord, c'est bon.
Alors, c'est une pique que vous lancez. Hein? Alors, Monsieur Léonard, parce qu'on est vraiment à la fin de notre entretien ici, de notre émission, quelle démarche allez-vous adopter pour finalement stopper, si vous voulez que ça n'arrive pas? Monsieur Jules, j'aimerais vous remercier. La première démarche, vous continuez à nous poser des questions. La démarche entreprise. Oui. Et tout au départ de notre émission, vous avez souligné que nous sommes résistants. Nous ne sommes pas d'opposants. Oui. Nous résistons. C'est par la résistance que nous allons retourner le président Joseph Kabila à la tête du pays. C'est ça aussi votre démarche. Je vous dis, la démarche, c'est la résistance. Mais alors, acceptez la révision constitutionnelle, comme ça Joseph Kabila revient tranquillement. Oui. Je vous ai rappelé, Oui. je vous ai rappelé, Oui. changement ou révision. Est-ce qu'il y a une nécessité extrême? Est-ce qu'il y a l'intérêt du pays? Si. Est-ce qu'il procède comme il est dit? C'est pourquoi je vous dis, Félix gère ce pays sans le respect d'aucun texte, d'aucune loi. Même ceux-là qu'il est en train de citer comme de députés, je ne sais pas moi de qui. Mais vous avez suivi, Kadima avait dit quoi? Sont nommés députés. C'était un lapsus. Lui-même, quel lapsus, c'est lui quoi? Quel lapsus, lui Ah, non, Kabouya l'a dit. Je le cite, le Kadhafi de Limete l'a dit. C'était un lapsus. La Kadhafi de Limete a dit, ils sont députés, sénateurs de ma signature, tous ceux-là qui parlent. Et ça, c'est aussi un Lui-même s'est lapsus. listé de cette signature qu'il ne se joue pas de la population congolaise. Il dit qu'il n'est pas dictateur. Il n'est pas. Qui a dit en Boujima, il ne respectera aucune loi. Il ne se fera aucun remords. Aucun remords, aucune leçon. Vous avez compris. Il va arrêter, il va emprisonner. recevoir. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Non, mais finalement. Très bien. Je vous donne un autre récent exemple, Oui. permettez-moi. Vous avez parlé du ministre d'État Oui, de Moussamba. Justice et Garde sûr. des Sceaux. Preuve évidente, prouvant que Tshisekedi est dictateur. Nos prisons sont saturées. C'est pourquoi on a libéré. Lui-même l'avait dit, la justice est malade, très malade, Vous parlez de- est à la coma. Il a prouvé que la justice est ruinée. Notre justice est en faillite. Elle est corrompue. Je vous donne une preuve. Papa Chilumba Ngandou Pierre, il a une éternité, 2 mois en prison. Alors qu'il est détenteur Vous êtes juriste? de textes, de documents, de services de cadastre, d'autorisation de construction. Mais le tribunal de grande instance gère ces dossiers avec un regard complice d'État. C'est pourquoi il y a libération Très bien. des prisonniers. Très bien. Ça prouve que le régime est une dérive dictatoriale. Merci beaucoup. Et si on gère que par la dictature. Merci. Alors, Monsieur Herry, votre mot aussi par rapport à ces démarches ici de l'UDPS qui demande déjà sur de mensonge. mobiliser le peuple pour la révision Ce que je vais constitutionnelle. l'entendre. Très bien. Je pense que l'UDPS est à côté parce que si on doit mobiliser le peuple, ça doit être pour un objectif capital à ce peuple-là. Pas mobiliser le peuple quand il faut vous servir, quand il faut... Vous utilisez le peuple quand il s'agit de vos intérêts, Monsieur Kabouya. Vous utilisez le peuple quand... Vous appelez Kabouya? Monsieur, je parle de Kabouya. Ça devient une infraction au Congo. Apparemment, ces gens, quand il faut préparer leurs intérêts, ils sont prêts à faire appel au peuple. Mais quand le peuple souffre, ils ne sont pas avec le peuple. Moi, je pense que s'il faut mobiliser le peuple, ça doit être, par exemple, pour aller cultiver les champs. Ça doit être pour donner du travail. Ça doit être pour donner de l'eau, la justice et tout ce qui manque au peuple. La priorité du peuple congolais, ce n'est pas revoir les textes. Cher Jules, si ce régime est respectueux de loi, si ce régime est dans une démarche démocratique, je pense qu'ils connaissent aussi l'article 219. Je la lis. Aucune révision ne peut intervenir
pendant le temps des sièges, pendant tout cela. Est-ce qu'ils ont cet article? Alors, si vous savez que nous sommes pendant l'état des sièges, pendant la guerre et tout ça, pourquoi vous pouvez parler d'une quelconque initiative visant à la révision constitutionnelle? L'article 220 est aussi clair. Vous parlez de nommer les gouverneurs. La Constitution actuelle dit ceci. Article 220 alinéa 2. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et les libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités décentralisées. Quand vous dites qu'il faut commencer à nommer les gouverneurs, excusez-moi pour le postillon, vous voyez, ça c'est une façon de réduire les prérogatives des provinces. Quelqu'un qui doit diriger une province doit être d'une de cette entité-là. Très bien. À cause de la proximité avec son peuple. Demain, on va nous prendre, excusez-moi, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. On va nous prendre quelqu'un qui vient du nord pour aller être gouverneur au sud. C'est ce qu'il a déjà fait. Ça peut peut-être être, merci, mais ça doit être dans un cadre de nos tribalismes. Voilà. Aujourd'hui, le tribalisme a atteint le pic avec ce régime et on veut maintenant commencer à nommer les gouverneurs comme on veut. Merci. Est-ce que les gouverneurs qui sont élus, s'il vous plaît, je termine par ça, je termine par là. Quand vous avez la majorité ou les majorités dans toutes les assemblées provinciales, oui, à force, il n'y a pas de débat. Celui qui doit être élu, je pense, peut venir de votre famille politique. Merci. Et alors, qu'est-ce qui dérange? On a élu ici Kiaboula parce qu'il est de l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'il doit être de la vision du chef de l'État. Wow. Mais vous voulez changer pourquoi? Merci. Merci beaucoup. Et surtout, c'était la constitution ici, elle était bonne. Vous l'avez défendue en 2014 quand Joseph Kabila voulait y toucher. André Mbata, un très haut cadre de votre parti, a dit que c'était la meilleure. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui? Est-ce que cette constitution empêche au régime de cultiver, empêche au régime de retourner Bunagana, empêche à ce régime de nous donner du travail ou d'arrêter tous ces criminels? Parce qu'ils ont déjà vendu nos territoires. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. En tout cas, ça a été un plaisir. Je rappelle que jusqu'ici, d'autres leaders de l'Union sacrée ne se sont pas encore exprimés sur cette question, notamment Vital Kamere, Bahati Lukwebo, Jean-Michel Samalukonde et Mbosso Nkodia ne se sont pas encore exprimés sur cette question, à part l'UDPS qui est au devant de la scène. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. En tout cas, les minutes sont terminées. Nous allons vous rappeler encore sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venus. Hein. Ça a été un plaisir. Je conclue même merci en tout cas. Nous sommes déjà à la fin de l'émission, non? Nous sommes déjà à la fin. Vous voulez dire quoi au peuple? Je voudrais dire au peuple que vous avez maintenant votre destin en main. Ça veut dire que si jamais il arrive que la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution, l'option veut être levée, il appartiendra à vous de participer massivement à cette élection consultative. Alors, nous avons besoin que vous preniez conscience de ce que vous êtes, ce qui vous attend, les élus que vous voulez avoir en votre possession, pour que ceux-là puissent décider sur votre sort. Merci. Merci beaucoup Eri. En tout cas, merci beaucoup M. Léonard d'avoir répondu. Vous avez déjà adressé vos messages. Donc merci au directeur du programme Guélor Lugovia. Merci à Chris Massoudi qui nous a accompagnés dans cette émission. On se fixe rendez-vous prochainement. En tout cas, le débat reste ouvert. Vous voulez participer dans cette émission? Le numéro est au bas de l'écran. Bye bye.